bonjour à tous, bienvenue sur Télé du Temple. Nous sommes le samedi 3 avril, c'est les infos du week-end. Je vous retrouve en direct d'Ernie, au centre d'Amaury, en plein cœur du parc naturel transfrontalier du Hainaut. Alors je suis en duplex avec Aurélie. Mais tiens Aurélie, samedi 3 avril, bon anniversaire Aurélie! Merci Thomas et bonjour à tous. Je suis heureuse de vous retrouver pour une édition spéciale enfant. Au sommaire, nous parlerons atelier photo avec Thomas Pavard accompagné des 8-10 ans, atelier recyclage avec Corinne et nos petits créateurs 6-7 ans, rencontre avec Manu de la ludothèque, les activités des 3-5 ans, reportage sur l'atelier découvert d'éducation média et notre éternel mot de la fin. Dis Thomas, tu peux nous dire ce que les enfants de 8-10 ans ont fait ce mercredi ? Eh oui, Aurélie, Thomas Pavard, notre médiateur multimédia, a conçu une magnifique initiation à la photographie. Il est parti à l'aventure dans le quartier avec le groupe des 8-10 ans. C'est un magnifique reportage sous forme de clip. Magnifique, les jeunes, des photographes en herbe. On tient certainement là notre futur Nicolas Delfort ou Raymond Depardon. Sans transition Aurélie, quoi de neuf du côté des 6-7 ans? Alors les 6-7 ans ont travaillé sur le recyclage avec Corinne. Ils ont confectionné un petit personnage avec différents matériaux, conserve, ficelle, billes plates, bouchons, et l'ont nommé Petit Bonhomme Récup. Allons voir ça ensemble. Merci Corinne de faire partager aux enfants toutes ces belles idées à partir de pas grand-chose. Et merci aux enfants qui embelliront autant leur jardin que le jardin du centre. Super Aurélie, effectivement c'est un magnifique projet à suivre. Manu de la ludothèque est venu nous rendre visite cette semaine pour nous parler de ses activités à la ludothèque. Interview d'Aurélie Marconi. Alors bonjour Manu, bienvenue sur les infos du week-end sur Télé du Temple. Peux-tu nous dire un petit peu tes fonctions au niveau de la ludothèque ? Merci de votre invitation. Bonjour à Télé du Temple. Je m'appelle Emmanuel, je suis animateur à la ludothèque Le Petit Pousset.
Mes fonctions, c'est d'organiser avec ma collègue Armelle, puis avec les personnes qui viennent de temps à autre travailler avec nous, un stock de jeux et de jouets, on en a environ 3000, qu'on va pouvoir utiliser de différentes manières. On les utilise pour les présenter à des équipes d'animation, à des habitants relais, qui viennent nous rencontrer et qui cherchent du matériel. Donc on va leur présenter du matériel pour qu'ils puissent l'emprunter et l'utiliser. Un deuxième volet d'action, donc à côté de l'accueil, c'est l'animation. Ce matériel, si on le présente, c'est parce qu'on le connaît, c'est parce qu'on l'utilise. Donc on va venir animer dans les différents centres sociaux, maisons de quartier et structures partenaires avec nos jeux, nos jouets pour les faire découvrir. Et on a un troisième volet d'action qui est complémentaire, qui est le volet formation. Donc on aime aider les animateurs ou les bénévoles à poser leurs valises et puis venir échanger sur des thématiques liées aux problématiques de l'animation, de l'accueil et du jeu. Tu touches plusieurs tranches d'âge en fait, tu travailles avec beaucoup, enfants, personnes âgées, tout ça en fait. Oui, alors on défend l'idée à la ludothèque que le jeu c'est vraiment quelque chose qui peut toucher n'importe quel être humain, homme, femme, enfant, quel que soit son âge. Donc évidemment quand on dit jouer avec des enfants ça fait sens. La plupart des enfants, c'est le cas, aiment jouer et puis se retrouvent spontanément dans le jeu. Si un enfant n'aime pas jouer, généralement, on est un peu inquiet parce que c'est vrai que c'est un signe généralement peut-être d'un souci interne. Mais on aime bien jouer avec des ados, on aime bien jouer avec des adultes, on aime bien jouer avec les familles. Par exemple, en ce moment, on a énormément de demandes pour des jeux auprès du public des seniors, les personnes âgées. On utilise le jeu par exemple dans des ateliers mémoire. Grâce au jeu on peut travailler la mémoire, on peut travailler la réminiscence, on peut travailler la manipulation fine, l'utilisation du corps dans le respect de ce qu'il est capable de faire. Donc le jeu c'est vraiment pour nous un outil très transversal qui va vraiment irriguer de sa joie tous les publics depuis la toute petite enfance jusqu'à pas de limite d'âge. Toutes les personnes peuvent venir chercher des jeux ou il faut faire partie d'une association ou autre? Alors, c'est vrai que notre ludothèque, elle est très ouverte sur l'ensemble de l'arrondissement du Valenciennois. On a tendance à dire que notre terrain de jeu, c'est l'arrondissement de Valenciennes, avec les deux agglomérations de la CAPH et de la CAVM. Mais notre premier cercle de joueurs et de joueuses, ce sont les collègues et les bénévoles des 16 centres sociaux et maisons de quartier de l'ACSRV, l'Association des centres sociaux et socioculturels de la région de Valenciennes. Donc, ces personnes-là peuvent prendre contact avec nous. On privilégie le rendez-vous, on aime bien prendre du temps pour vraiment se consacrer à la présentation des jeux, à l'écoute des projets, des différents porteurs de projets. Donc souvent on fonctionne sur rendez-vous, les gens prennent rendez-vous, viennent au niveau de la ludothèque, quelquefois c'est nous qui allons sur le terrain quand les personnes ont plus de difficultés à nous retrouver. Donc ça c'est le premier cercle dont je vous parlais au niveau de la CSRV. Et puis on a aussi beaucoup de structures partenaires, je pense à des groupements scolaires, à des équipes éducatives dans des écoles, des assistantes sociales, des éducateurs spécialisés du TPAS, les services sociaux du département. Ça peut être d'autres associations, comme je pense à l'association Unicité, où il y a des services civiques qui viennent parfois nous emprunter du matériel. On essaie de garder vraiment l'ouverture la plus grande pour permettre aux jeux de circuler. Donc on fonctionne sur rendez-vous, on prend un temps et puis on partage le plaisir de la découverte de jeux de manière à ce qu'ensuite les animateurs et les animatrices puissent faire usage de ces jeux présentés dans le cadre de leur activité. Et vous êtes beaucoup comme animateur et des personnes peuvent venir en tant que bénévoles ou pas pour vous donner un coup de main pour animer? Alors c'est vrai qu'on aime bien un petit peu cette idée, on a un petit peu le slogan suivant, passe le jeu à ton voisin. On aime bien cette idée du jeu qui rebondit, qui fait ricochet. Nous, les jeux qu'on a à la ludothèque, c'est des jeux que nous aimons. On ne va pas acheter un jeu qu'on n'aime pas, donc on teste des jeux. En fonction des tests qu'on fait, on investit en achetant des nouveautés, et puis on les utilise. Et quand les gens aiment les jeux, on aime bien les prêter pour qu'à leur tour, ces personnes puissent aller les animer. Et puis, il n'est pas rare, alors c'est peut-être un peu moins le cas en ce moment du fait de la situation sanitaire, mais il n'est pas rare que dans les manifestations, par exemple une soirée jeu, par exemple une semaine du jeu, par exemple une après-midi festive autour du jeu, on fait appel à des parents relais, à des bénévoles, des fois même ce sont des enfants qui connaissent le jeu et qui passent le jeu à d'autres enfants, à d'autres familles, à d'autres personnes. Avec cette idée de dire, le jeu me plaît, je vais te présenter la règle du jeu et tu vas voir, tu vas toi aussi peut-être trouver du plaisir à découvrir ce jeu-là. Et vous faites pas que du jeu, parce que j'ai cru voir une vidéo avec des djembés. Oui, alors c'est vrai qu'on a tendance à dire, on s'appelle une ludothèque, donc une ludothèque
Hein, si on imagine une médiathèque ou une bibliothèque, c'est un endroit où on peut prêter, on peut emprunter des jeux et des jouets. Alors nous, c'est un petit peu plus large que cela. Effectivement, c'est plutôt l'esprit ludique qui nous anime. On trouve que c'est chouette cet esprit du jeu qui peut nous animer. On défend l'idée que le jeu est pour tout le monde et dans toutes les situations de la vie, puisque faire quelque chose en imaginant que c'est un travail laborieux, ça va faire que la chose qu'on va faire, elle va être pénible à faire, elle va pas être faite avec joie et amour. Faire quelque chose dans un esprit ludique, ça voudrait dire pour nous faire la chose avec joie et amour, et ça va nous permettre de l'accomplir bien mieux. Alors on utilise des jeux, des jouets comme on l'a déjà dit, mais on utilise aussi des objets sonores, c'est notamment Armel qui propose des ateliers d'éveil musicaux avec des djembés ou avec toutes sortes d'objets sonores qu'elle peut présenter à différents groupes. Moi j'aime bien tout ce qui est autour du papier, l'origami, le kirigami, la sculpture de papier, c'est aussi des outils d'animation qui sont intéressants. On utilise quelquefois la marionnette, la construction, la décoration de marionnettes pour faire des spectacles. Donc on est beaucoup dans le jeu qui permet de créer des liens, qui permet d'être une sorte de passerelle entre les individus. Se retrouver en jouant et se retrouver grâce au jeu les uns avec les autres. Je te remercie beaucoup Manu pour toutes tes explications et à bientôt. Merci Aurélie, c'était un plaisir. À bientôt. Eh bien merci Manu, c'est toujours un plaisir de t'accueillir au centre social avec Armel et même dans le quartier pour nos activités hors les murs. On repense à l'été dernier, c'était une magnifique expérience à vivre ensemble. En tout cas, vous êtes tous les deux les bienvenus à du Temple. Aurélie, on n'a toujours pas parlé des 3-5 ans. Tu penses qu'ils dorment là? Non, pas du tout. Comme vous pouvez le voir, nos petits ont fait plein de belles choses. Ils ont perfectionné des pots dans lesquels ils ont semé des pois de senteurs. Ils ont réalisé leur panier de Pâques afin de pouvoir faire une chasse à l'œuf dans les alentours du centre. Et ils ont fini par leur petit goûter. Dis Thomas, il n'y aurait pas eu un reportage de fait sur un nouveau centre à du Temple? Ah, grande question Aurélie. Le groupe des 8-10 ans a travaillé avec les rencontres audiovisuelles de Lille sur un atelier éducation aux médias. Fake news ou pas fake news. Nos petits reporters ont enquêté. Reportage et montage de nos amis des rencontres audiovisuelles. Bonjour, est-ce que vous avez entendu parler du nouveau centre social du Temple? Ah non, toujours pas, pas encore. Qu'est-ce que vous en pensez de ce nouveau centre social? Il est très haut, on dirait plus un immeuble pour faire de la finance qu'un centre social. Un nouveau centre? Il va se situer où ce nouveau centre? J'aimerais bien avoir un centre comme ça, mais bon, je pense que pour l'instant, c'est pas vrai. Je fais partie des fois de certaines réunions et j'en ai pas entendu parler. Bah, ça m'a l'air d'être une vraie affiche. Il y a le logo de la ville de Valenciennes. Comment vous pouvez vérifier si c'est vrai ou pas? Je peux appeler la mairie, peut-être. Appeler la mairie directement et leur demander. Il n'y a pas de logo, peut-être qu'ils sont officiels. Est-ce que vous pensez que c'est vrai? C'est gros. Ça peut l'être. Est-ce que vous savez comment on appelle ça? Une information qui est pas vraie. Ça s'appellerait pas une fake news? C'est-à-dire que c'est faux? Oui. On va pas avoir un nouveau centre. Ah mince. Qu'est-ce que c'est qu'une fake news? Nouvelle qui n'est pas vraie? C'est quand on donne une information alors qu'elle est fausse. En français, c'est une fausse nouvelle. Ça veut dire que c'est quelque chose de faux. Oui, c'est une fausse information, ça veut dire que c'est pas la vérité. Que savez-vous sur les fake news? Qu'il y en a beaucoup. Beaucoup, et que c'est de plus en plus propagé facilement. Où est-ce qu'on les trouve les fake news la plupart du temps? Partout. Partout. On peut les trouver partout, en parlant à des personnes dans la rue, peut-être qu'ils peuvent nous dire n'importe quoi.
sur Internet, sur les réseaux, partout. Sur les réseaux sociaux. Pourquoi on les trouve beaucoup sur les réseaux sociaux? Bah, c'est par là où elles sont le plus partagées. Ah bah sur tous les réseaux sociaux, hein. Facebook, Twitter, Internet, quoi. Surtout Internet. Sur Internet, sur les réseaux sociaux. Alors pour moi, c'est une mauvaise information qui est diffusée, mais plus par les réseaux sociaux, sur Internet. Je dirais Internet, télé, papier. Et pourquoi les gens ils disent des fake news? Parce qu'ils n'ont pas forcément envie d'être alignés avec des gens, donc ils préfèrent inventer des bêtises, je ne sais pas du tout. À diffuser une information qui est fausse et à faire croire des choses aux personnes alors que c'est pas la vérité. Pour mentir, pour faire croire des choses qui sont fausses. Donc ouais, passer une mauvaise information, toucher un maximum de public. C'est aussi, je pense, un effet publicitaire pour certaines personnes. Un effet commercial aussi. Je pense qu'il y a de l'argent qui est derrière, qui est en jeu. Et puis, pour parfois, je veux dire, ridiculiser certaines personnes quand on peut voir certaines photos mises en scène, en fait. Ça sert à émouvoir le public, à chercher ses émotions et pas sa raison. Pour donner envie parfois à des personnes d'avoir par exemple des nouveaux centres sociaux. Super les enfants, avec votre atelier au centre, vous êtes prêts pour Télé du Temple. Et vous savez faire la différence des vraies et fausses infos. On compte sur vous. Bon, moi je vous laisse avec Thomas pour le mot de la fin. Je vous dis à bientôt peut-être et vous souhaite un bon week-end. Eh bien, le mot de la fin, évidemment, sur les conditions sanitaires qui évoluent toujours et encore. On a l'habitude, on s'adapte. En tout cas, le maître mot et l'information principale, c'est que nos activités continuent. Télé du Temple, la télévision pour, par et avec les habitants, continuera à faire ses reportages, encore plus de reportages pour, par et avec vous. Donc si vous avez envie aussi de venir nous rejoindre, rejoignez-nous là-dessus et on aura besoin de vous et on ira même vers les autres centres de la CSRV. Sinon, la continuité éducative, évidemment des enfants, l'école c'est à distance, le collège aussi, et donc on sera là en partenariat avec le collège, la ville, les écoles élémentaires aussi, nos partenaires pour continuer à accompagner les jeunes et les enfants. On appelle ça l'accompagnement 1 pour 1. On aura un permanent du centre social, un membre du centre social avec un enfant, un jeune, une famille. Une salle réservée pour 1 heure où on continue à faire les devoirs, à comprendre, à s'aérer un peu, à échanger, à discuter, à jouer, pourquoi pas, avec une famille, un animateur. Voilà, on est là pour vous. On est en train de construire ça avec l'ensemble de nos partenaires. On vous tient au courant, on vous donne rendez-vous à tout bientôt sur Télé du Temple. Portez-vous bien, prenez soin de vous, bon week-end. T'as bien rattrapé la fin. Ça va y avoir un petit trou. Et... Vroom vroom, tu vas pas la refaire. de jouer la vie directe.